Seigneur très fort. Acclame-le très fort. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Je veux sentir de la joie dans ton acclamation. Oh! 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 Au plus haut des cieux, dans son sanctuaire, tout ce qui gloire. Oh! Acclame-le très fort, acclame-le. Ah! Les ennemis de ton succès n'aiment pas les acclamations. Les ennemis de ta bénédiction n'aiment pas les acclamations. Acclame-le très fort. Acclame-le pour ce qu'il fait. Acclame-le pour ce qu'il fera. Acclame-le très fort. Parce qu'il est bon. Parce que sa miséricorde durera toujours. Sa miséricorde durera toujours. Ah. Qui d'autre? Qui d'autre peut faire comme toi? Il n'y a point d'autre que toi. Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Alpha, Oméga. Il n'y a point d'autre que toi. Oh, Dieu t'apprend. Dieu d'Isaac. Oh. Dieu de Jacob. Dieu d'Élisée. Tu réponds par le feu. Tu es le Dieu de Moïse. Alpha, Oméga. Il n'y a point d'autre que toi. Dieu qui garde l'alliance. Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. L'alpha, l'oméga. Il n'y a point d'autre que toi. Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Alpha, Oméga, Rato, Yakabalabos. Il n'y a point d'autre que toi. Dieu t'apprend. Il- Adore-le, adore-le. Adore-le, adore-le. Tu réponds par le feu. Tu es le Dieu de Moïse. Alpha, Oméga. Il n'y a point d'autre que toi. Dieu qui garde l'alliance. Dieu qui garde l'alliance.
tout genou fléchit au son de ta voix. Oh, Rabba, Toute langue confesse, que tu Dieu es est Dieu Dieu qui garde l'alliance. il n'y a point d'autre que toi, Dieu qui garde l'alliance. Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Alpha et Oméga, il n'y a point d'autre que toi. Oh, la présence de Dieu est là. Sa présence est là. Il est là. Ah, la teye bahate. Amarabagabarabade. Le marato sheriante bebeyete. Nerababababa suta. Eratoya. Oh Maya Tarabos. Il n'y a point d'autre que toi, Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi, Alpha, Omega. Il n'y a point d'autre que toi, oh, qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi, Rato Yesura Bababo. Il n'y a point d'autre que toi. Est-ce que tu peux te lever dans la présence de Jésus? Est-ce que tu peux l'adorer? Car il dit dans sa parole, il cherche des vrais adorateurs, ceux qui l'adoreront en esprit et en vérité. Qu'en ce soir, tu ne sois pas en marge de ce moment d'adoration, mais que tu puisses l'adorer en esprit et en vérité. Monte encore, monte encore. Il veut t'entendre ce soir. Il veut t'entendre l'adorer. Il veut t'entendre le contempler. Toi qui sièges au milieu des chérubins, protège aux ailes déployées. Béni soit ton saint nom. Toi, notre bienfaiteur, notre souverain bien, sois glorifié. Arataya bros. Yemaradosh. Adore celui-là qui transforme le rien en tout, qui transforme le peu en abondance. Adore-le, le Dieu tout-puissant, assis sur les chérubins protecteurs aux ailes déployées. Il réside lui seul dans la grande gloire, dans la lumière inaccessible. Dans son sanctuaire, tout s'écrit gloire. Il fait toutes choses à merveille. Il est béni de toute éternité. Tu vis éternel par ta volonté. L'Éternel te touche. L'Éternel te touche. Tu exilles. L'Éternel te touche. L'Éternel te touche. Rabat Sata la bouche. On chante avec le gros musical. Il vit. Tu vis éternel. Par ta volonté. Tu as fait toutes ces choses. Tu es Dieu. Tu es digne de recevoir. La louange est rachetée. Sauvé par le sang de l'agneau. Chante, Tu es digne de recevoir
La louange des rachetés. Mais tu as payé le prix à la croix. C'est pourquoi nous voulons t'adorer. Nous voulons t'adorer. Oh, tu es dit. Tu es dit de recevoir la louange des rachetés. Tu as sauvé par le sang de l'agneau. Tu es dit de recevoir la louange des rachetés. C'est pourquoi nous voulons t'adorer. Tu as sauvé par le sang de l'agneau. Les radons chantent des balabos. Les bagabababababahano chantent des billards. Oh, Yahweh.
Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Est-ce que tu peux l'adorer? Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Tu es le roi des rois. Oh, oh, tu es le Seigneur des seigneurs. Nous voulons t'adorer et tu es digne de t'adorer. Oh Jésus, nous t'adorons, nous t'adorons. Est-ce que tu peux chanter avec le groupe musical? Père, nous t'adorons. Tu à jamais tu seras, à jamais, Père, nous t'adorons. Oh, Père, touche-moi, 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 touche-moi. Oh, Père, visite-moi, 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 par ton esprit, Père, dans ton esprit, Père, envoie l'esprit, Père, envoie l'esprit, Père, envoie l'esprit. Nous voulons inonder par ton esprit. Nous voulons ta plénitude. Nous voulons sentir ta présence. Nous voulons être remplis, 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 remplis. Envoie l'esprit. Envoie l'esprit. Souffle en nous. Nous voulons ton esprit. Nous voulons ton esprit. Nous voulons ton esprit. Nous voulons remplir de toi. Est-ce que tu peux adorer la présence de Dieu? Il est là. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Nous voulons remplir. Nous voulons être visités. Nous voulons être inondés par ton esprit. Tu envoie l'esprit. Oh, Père, voici ma vie. Voici ma vie. Voici ma vie. Oh, Jésus. Père, voici mon cœur. Transforme-moi. Voici mon cœur. Transforme-moi. Yahweh.
Ton nom est infini, mon grand, que ton nom est infini, mon grand, ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infini, mon grand, que ton nom est infini, mon grand, que ton nom est infini, mon grand, ta majesté, ta majesté, s'élève au-dessus des cieux, est infini, mon grand. Oh Dieu, très haut, oh Dieu, Dieu. Est-ce que tu peux crier le nom de Dieu? Très haut, oh Dieu, Dieu, très haut, que ton nom est infini, mon grand, ta majesté, se lève au-dessus des cieux, que ton nom est infini, mon grand. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu,
lève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Il est celui-là qui transforme le rien en tout et le peu en abondance. Le multiplicateur des 5 pains et des 2 poissons est toujours le même. Allons-y, allons-y. Il veut faire quelque chose dans l'adoration, je vous le dis. Il y a une opposition Jésus, que l'Éternel veut ôter parce qu'il veut te bénir. mes mains se lèvent vers toi. Que toute opposition à sa parole soit ôtée. Jésus, Que toute opposition à la manifestation de sa puissance devant toi, soit ôtée. je me prosterne. Eh, Mado. Jésus, Jésus, oh, mains se lèvent. mes mains se lèvent vers toi. Jésus, Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, Jésus, mes mains se mes lèvent. mains se lèvent vers toi. Oh, Jésus, devant toi je me prosterne. Oh Jésus, oh, oh. Jésus, Mes mains se lèvent. mes mains se lèvent vers toi. Oh, ba 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 ba. Jésus, Et ba ba bo shora ba 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 ro ba ba lo shoro koti. Rababo yote ye brazuka. Jésus, Jésus, mes mains se mes lèvent. mains se lèvent vers toi. Oh, rato. Jésus, Devant toi, devant toi je me prosterne. Jésus, Mes mains se lèvent vers toi. Oh, rato yaba. Et de balo de briado chandé. devant toi, Le marabadabo chote abababa kanta. Et rabo sheria kabosha. Jésus, Oh my. mes mains se lèvent vers toi. Oh daradosha. Jésus, Amarabo sherebekente. devant toi, je me prosterne. Oh rabo sherebekente ye brababababa. Rebobo sherebe yosika. Mes mains se lèvent vers toi. Oh mon Dieu. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, Jésus, mes mains se mes lèvent. mains se lèvent vers toi. Jésus, Jésus, devant toi je me prosterne. Décharge-toi, il est là. Laisse-toi aller. Ton Dieu est présent. Ton Dieu est présent. Décharge-toi de tous tes fardeaux. Il vient les résoudre. Décharge-toi devant lui. Pleure devant lui. Pleure devant lui. Coule de larmes devant lui. Il est là. Ton Dieu est là pour t'exaucer, pour te délivrer. Il est là pour te répondre à gauche et à droite. Ton Dieu est là pour ta délivrance. Regarde. Il brise tes ennemis. Il brise les ailes de tes ennemis. Il les brise. Son épée les dévore. Son épée les dévore. Il s'éloigne de toi parce que la ruine de l'Éternel vient contre eux. que serais-je sans toi? Oh Seigneur. Que serais-je sans Ah, Maraba.
serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Que ferais-je sans toi? Ma vie serait sans toi, c'est vrai. Je ne suis rien sans toi. Saint-Esprit de Dieu, je ne suis rien sans toi. Que puis-je faire sans toi? Je ne sais pas faire ton œuvre, mais toi tu sais le faire. Je ne suis rien sans toi. Je ne peux rien sans toi. Dis à ton Dieu, je ne suis rien sans toi. Je ne peux rien sans toi. Dis-le à ton Dieu, il est là. Jésus, 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 mes mains se lèvent vers toi. Mes mains sont tendues vers toi, Père. Jésus, Tu connais mes besoins. devant toi je me prosterne. Mes mains sont devant toi. Jésus, Jésus, mes mains se tu es un homme de prière. lèvent Tu es un homme de prière. Tu es un homme de prière. Tu es un homme de prière. devant toi je me prosterne. Rato shirabo shiria kabalo shirikanta. Lebro shirianta labo shirikente brababa shiria kaba. Lebaba shiria kababosh. Rabo shirikente. Ramama sukarabadosh. Rabo shiria gabalo shiria kabosh. Ne rababa shirabos. Jésus, Ne rabalo shirekente. mes mains se lèvent vers toi. Le rabalo chéri de Quinta. Jésus, devant toi je me prosterne. Sois un homme de prière. Jésus, Sois un homme de prière. mes mains se lèvent vers toi. Sois un homme de prière. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, Jésus, mes mains se lèvent vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, Jésus, mes mains se mes mains se lèvent vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Nakaladosh. Mais Jésus, mes mains se lèvent vers toi. Radoshita. Je vois ton front briller. Jésus, Je vois ton front briller de la gloire de Dieu, de la lumière du Saint-Esprit, pour éloigner tous tes ennemis de ta vie. Narrator. Soyez tous disposés. Yokabosha. Mettez-vous tous les mains sur le front. Parce que j'ai vu sur certains fronts, il y avait comme une brèche, un creux sur le front. Non, pour toi c'est bon. Que l'Éternel fasse briller votre front. Le front, c'est le symbole de la pensée. La pensée ramène à l'esprit. Dieu nous bénit par nos pensées. Et l'ennemi, quand il voit ce que Dieu a disposé dans nos pensées, il vient nous attaquer. Et si sur ton front, il y a une brèche, c'est-à-dire il y a un creux, un fossé, l'ennemi peut lire dans tes pensées, des mauvaises pensées, que ton front brille, que ton front brille, que ta face brille, de la gloire de Dieu, de la lumière de Dieu, que ton front brille, que ta face brille contre tes ennemis, pour les éloigner,
pour les éloigner des prophéties de ta vie. Brille de l'énergie et de la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, soyez délivrés de vos pensées mauvaises. Soyez délivrés des pensées impures. Soyez délivrés des pensées négatives. Soyez délivrés des pensées d'incrédulité. Soyez délivrés des pensées négatives. Au nom de Jésus, soyez délivrés de toute pensée impure, inique et mauvaise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma vie t'appartient. Que l'œil de Dieu sur votre front s'ouvre. Jésus, Que l'œil de Dieu sur vos fronts s'ouvre. Que l'œil de Dieu sur vos fronts s'ouvre. Que l'œil de Dieu sur vos fronts s'ouvre. Sur certains fronts, je vois une pierre noire plantée dans le front. À la place de l'œil de Dieu, je commande au nom de Jésus que cette pierre maléfique soit ôtée. Que cette pierre démoniaque soit ôtée. Je l'aide au nom de Jésus. J'ôte tous les ténèbres de vos pensées. Vos pensées sont purifiées, délivrées. Vos fronts sont délivrés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La barabakanta. Le feu de Dieu passe sur ces fronts. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Les bras, babababashita. Les mains levées, levez-vous. L'autre main sur le front. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Radosha. Toutes les bénédictions qui vous ont volées à partir du front, l'Éternel les restitue maintenant. L'Éternel les restitue maintenant. L'Éternel les restitue maintenant. Radosha bra. L'Éternel endurcit vos fronts contre vos ennemis. Il endurcit vos fronts contre vos ennemis. Oh ma. Garabade Shirados. Oh ma. Nerado Shara Kantalabosh. Oh Seigneur, que tous ces mauvais esprits sortent de nos têtes, sortent par notre front et s'en aillent dans les lieux arides. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fais briller ta face sur notre face. Fais briller ta face sur notre face. Fais briller ta face sur nos faces. Fais briller ta face sur nos faces. Fais briller ta face sur nous. Fais briller ta face sur nous. Amamabo Sharata. Rados Kalade Yetuka. Lobarato Yebrishota. Que nos vies soient cachées à leurs yeux. Que nos pensées soient cachées. Que nos pensées soient cachées. Que nos pensées soient cachées à leurs yeux. Au nom de Jésus. Ratalade Shuta. Marado Sheriaga Malosha. Yebaba Baba Baba Baba. Et Marado Sheriaga. Narababo Shere de Kente. Oh my. Que vos fronts brillent. Et que tout obstacle ennemi soit arraché de vos pensées, de votre front, de votre tête. Au nom de Jésus. Que vos têtes, vos fronts brillent. Radalabos. Ye baba 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 kantalado shariaka. Ramama sukalado yento yebra. Oh my. Et ma. Et narabosh. Narababa. Acclame fortement le Seigneur.
couple a déjà dit que l'épisode de cette difficulté financière, de toutes ces attaques financières, est passé. Il fait passer. Il fait passer. Il fait passer. Comme une eau qui s'est écoulée. Comme une eau qui s'est écoulée. Comment, je ne le sais pas. Mais il fait passer cet épisode. Et je sais qu'il le fait. Je sais qu'il le fait. Je sais qu'il le fait. Alléluia. Acclame fortement le Seigneur. Acclame le Seigneur. Ah, malade. Acclame-le fortement. Acclame-le pour ton miracle. Acclame-le pour ton miracle. Oh, merci, Père. Oh, my. Acclame-le pour ton miracle. Alléluia. Gloire à Dieu. Le thème d'aujourd'hui, on va chanter ça à la fin. Le thème de ce jour d'aujourd'hui, c'est à tes lumières répondra ton succès. À tes lumières répondra ton succès. La dernière fois, nous avons parlé de l'antenne dipôle. Et ma fille avait raison. Quand j'étudiais cette antenne, j'ai eu la même pensée que c'était Dieu parce qu'on ne peut pas la réaliser. Même si on essaie de la faire, on ne peut pas atteindre ce qu'on a de manière idéale. C'est le rayonnement de l'antenne dipôle. Elle rayonne perpendiculairement à son asque. Son asque. Gloire à Dieu, son axe. C'est ça, non? Son axe. Gloire à Dieu. Alléluia. J'ai essayé d'élargir, mais c'est une sphère en fait. Elle rayonne tout autour, dans toutes les directions de l'espace. Gloire à Dieu, c'est-à-dire elle reçoit de partout, comme Dieu reçoit de partout. Gloire à Dieu, il n'y a pas de directivité avec lui. C'est nous qui devons avoir une bonne directivité. Alléluia. Acclame le Seigneur pour notre Seigneur Jésus. Les couleurs qui sont là ne sont pas vaines. Ça dépend de l'intensité du courant. C'est la force de la puissance. Hein? Gloire à Dieu. La force de la puissance. Alléluia. De l'énergie qui se dégage. On a parlé des antennes la dernière fois. Vous voyez sur tous les micros là, baladeurs, il y a des antennes. Ça aussi sont des antennes. Le rôle d'une antenne, c'est vrai, c'est de briller, mais c'est de capter l'information. Gloire à Dieu. Donc une antenne va capter l'information. Or, les bénédictions de Dieu viennent comme une information. Quand l'ange vient parler à Gabriel ou à ses serviteurs, c'est une information qu'il leur donne. Même la prophétie qu'on annonce sur ta vie, pour dire que tu seras béni, tu seras prospère, ce sont des informations que Dieu donne. La parole de Dieu que Dieu prononce sur ta vie, c'est une information. Gloire à Dieu. Donc la bénédiction de Dieu ne vient pas comme un objet, elle vient comme une information. Mais tu dois être capable de la capter. Et quand tu l'as captée, quand elle a pénétré en toi, elle finit par créer en toi le meilleur de Dieu. Donc le rôle d'une antenne, c'est de briller, mais c'est de capter l'information qui vient. De pouvoir émettre et de pouvoir capter. Si les antennes qui ne sont pas là ne captent pas le signal qui lui est envoyé, on n'entendra rien. Donc,
Dieu a beau envoyer des bénédictions, à renouveler ces bénédictions chaque matin dans ta vie, tu ne pourras rien voir si tu ne captes pas. Gloire à Dieu. Il m'a confirmé cela parce qu'un jour je priais pour voir le Saint-Esprit. Il me l'a montré, c'est vrai, mais je voyais autour de moi des ténèbres. Gloire à Dieu. On dit, il sera à côté de vous, il sera en vous. Mais pourquoi le Saint-Esprit n'a pas chassé toutes ces ténèbres autour de moi? Ce n'est pas son rôle. C'est de notre responsabilité de nous éclairer par tous les moyens dont on parle. Jésus a fait le combat que nous ne pouvons pas faire, mais il y a des combats que nous devons faire. Et c'est là qu'on comprend la parole qui dit, il faut lui exposer tous vos besoins. Mais est-ce que Dieu ne sait pas? Il sait. Mais tu dois parler parce qu'en face, il y a l'ennemi qui vient aussi contre ta vie. En parlant, tu dis à ces démons-là, à ces satanistes-là, à Satan lui-même, que voilà ce que tu veux. C'est une déclaration. S'il n'y a pas de déclaration, Dieu ne sait pas officiellement ce que tu veux. Parce que tu dois parler pour que les deux camps sachent qui tu es en train de prier. Qu'est-ce que tu veux? Même si Dieu voit dans ton cœur. Je ne sais pas si vous me comprenez très bien. C'est pour cela qu'il a demandé à l'aveugle Bartimée, que veux-tu que je fasse? Sinon il sait. Tu dois parler. Donc c'était à moi de me lever en prière, de briller. Parce que tant que je ne brille pas, toutes les bénédictions de Dieu n'auront pas leur accomplissement. Quand tu ne brilles pas, tu ne captes pas les bénédictions qui arrivent. À tes lumières répondra le salut, le succès, l'abondance. Et nous allons le voir avec l'exemple d'un homme qui lui a brillé. Oh, il a brillé de mille feux. Il a brillé en son temps. Et c'est un bon exemple de rayonnement. Emmené esclave, captif, dans un autre pays, il n'a pas abandonné l'Éternel, son Dieu. Il a continué de briller. En anglais, on dit shine. Rayonne. Rayonne. Ne vous y trompez pas. Ne vous méprenez pas. Ne faites pas cette erreur. Mes frères bien-aimés, toute grâce excellente qui vienne comme une information, et tout don parfait descende d'en haut. Gloire à Dieu. Toute grâce excellente, tout don parfait. Ça veut dire qu'il y a d'autres sources de dons, d'autres sources de bénédictions, mais qui ne sont pas parfaites. Il y a d'autres sources de révélation, mais qui ne sont pas parfaites. Mais on dit tout don excellent. Toute bénédiction descend de qui? D'en haut. D'abord on dit là où ça quitte. Et de qui? Du Père des Lumières. Il est le Père des... On peut comprendre ça de deux façons. Il est le Père des... Ça veut dire que ses enfants, ce sont des... Il est le Père des... Donc ses enfants, ce sont des... Quelle est la relation entre un enfant et son père? Il y a une communication, une communion fraternelle, paternelle et familiale. Et donc pour qu'il y ait cette communion, cette communication, il faut que les enfants soient
S'ils ne sont pas lumière, il n'y a pas de connexion, communication, communion. Le Père des... Et la deuxième façon de comprendre, quand on parle de lumière, on parle de révélation. De l'information qui vient décrypter, qui vient révéler ce qui est caché. Ce sont des lumières. Donc souvent tes bénédictions peuvent être cachées, tes grâces peuvent être cachées, même en toi, mais tu as besoin de la lumière de Dieu pour que ces bénédictions puissent venir à la vie. Parce que la lumière est la vie des hommes. La lumière se nourrit de la lumière. Il est le Dieu, comme je disais au commencement, qui transforme le peu en abondance. Mais toi, tu dois avoir le peu. Pour qu'il lui vienne par sa lumière éternelle et toute puissante, nourrit ta lumière à toi pour que tu continues de rayonner. Je me fais comprendre? Il va multiplier ta lumière. Lorsqu'il te voit briller, tu lui as montré, tu lui as fait le premier pas, tu lui as montré, gloire à Dieu, que tu veux être comme lui. Il attend toujours le premier pas. Tu lui dis à lui, en même temps tu dis au diable que moi je vais être du camp du Seigneur Jésus. Parce qu'il y a deux camps. Quand tu dis rien, l'ennemi lui prend le contrôle. Le Saint-Esprit est là, il ne combat pas contre les démons. Je vous l'ai déjà expliqué. Il ne fait rien à eux. Ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Ils peuvent jouer avec autre chose. Ce n'est pas avec lui. Donc c'est toi que le Saint-Esprit regarde. C'est ta décision qu'il entend et qu'il attend pour agir. Donc quand tu lui montres que tu veux être lumière et que tu commences à briller, maintenant lui vient t'aider. La lumière éclaire là-haut et elle vient nourrir ta lumière. Vous savez, il y a des astres qui se nourrissent de la lumière d'autres astres. Gloire à Dieu. S'il y a bonne mémoire, le soleil illumine la lune et la lune va refléter la lumière du soleil. Alléluia. Vous comprenez ça? Mais la lune n'est pas toute noire. Vous voyez? C'est pas parce qu'on ne voit pas une lumière qui n'existe pas, on a l'air de démontrer. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il y a un grand scientifique, son nom reviendra. Il a démontré que les trous noirs, c'est dans le ciel, hein, rayonnent. Mais ils sont noirs, mais ils rayonnent. Et ça lui a valu, avec une bonne mémoire, un prix Nobel. Il est décédé maintenant. Gloire à Dieu. Vous voyez, les trous noirs, ce sont les étoiles qui sont mortes, mais qui continuent de rayonner. Lui, il a démontré, c'est un grand physicien. Son nom viendra. Alléluia, acclame le Seigneur fortement. C'était une parenthèse. Et donc, je prends ma propre expérience. C'est après qu'il me l'a fait comprendre. C'est ça. Gloire à Dieu. Il y a des choses que le Saint-Esprit doit faire et des choses que toi, tu dois faire. Tu dois prier. Alléluia. Donc, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières. D'en haut, du Père des Lumières, où il brille dans toutes les directions. Il est directif dans toutes les directions de l'espace, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre. Ni ombre. Avant de parler de variation, ni ombre. Il n'y a pas en lui de ténèbres. Il ne doit pas aussi en voir en nous de ténèbres. C'est pour cela qu'il nous envoie le Saint-Esprit. Alléluia. Jacques chapitre 1, le verset 16 à 17. Alléluia. Tout le monde suit. Philippiens 2, 15. Il dit ceci. Afin que vous soyez irréprochables et purs. Afin que, vous voyez, la sainteté fait aussi briller. La pratique de la parole de Dieu nous fait aussi briller. Du feu de Dieu. Le feu est une lumière et dont l'intensité se remarque au toucher. Gloire à Dieu. Afin que vous soyez irréprochables et purs, il faut se sanctifier. Sanctifier ses pensées. Contrôler ses actes.
prier Dieu pour qu'il nous en délivre. En passant, je vous parlais de l'antenne qui est devant ma porte. C'est cette antenne dont je parlais. Maintenant, quand on sonne à l'interphone, ça sonne sur ton portable et tu décroches du portable. Gloire à Dieu, tu n'as plus besoin d'aller à l'interphone et puis décrocher, c'est sur ton portable. Donc sur ton portable, tu peux le faire. Mais pour que ce système marche, ils ont installé une antenne devant l'immeuble pour qu'elle puisse capter et transmettre. Alléluia, alléluia. Si elle ne capte pas et qu'il pleut, Prince Daniel va rester devant la porte et puis il est mouillé. Parce qu'elle ne capte pas. Gloire à Dieu. Une fois il est venu chez moi, la porte n'était pas fermée. Mais comme ça ne fonctionnait pas, ça ne captait pas, ça n'envoyait pas le signal, il s'est fait mouiller ce jour-là. Il est fâché, mais comme c'est son vieux père, il ne peut pas bien se fâcher. Ce n'est pas de ma faute. C'est l'antenne qui ne capte pas. Ouais, si vous ne captez pas, vous ratez votre bénédiction, vous faites rater à certaines personnes qui dépendent de vous leur bénédiction. Faut capter. Il ne faut pas rire. Riez doucement. Alléluia. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles. La sainteté fait briller. La crainte de Dieu fait briller. C'est vrai, lis la parole. Prier, jeûner, tout ça fait briller. Quand tu jeûnes, ton esprit devient grand. Ça veut dire quand ton rayonnement, là, l'espace du rayonnement s'agrandit. On dit, déplie tes cordages. Élargis l'espace de ta tente. Donc quand tu jeûnes, je n'ai pas dit déjeuner et puis tu ne peux pas prier. Gloire à Dieu, non. Non. Sinon tu avais grève de faim. Jeûne et puis prie beaucoup. Quand tu as fini, en jeûne ou bien quand tu as fini de jeûner, prie beaucoup. Quand tu vois que ta vie de prière baisse, recommence à jeûner. Écoute l'esprit, il te le dira. Si on doit comparer les deux choses, la prière est plus importante que le jeûne. Mais tu as besoin du jeûne à cause des œuvres de la chair. Pour que l'esprit soit plus fort que la chair. Donc en jeûnant, tu brises la chair. Tu brises le pouvoir de la chair sur l'âme. Un jour on verra cela si Dieu permet. L'âme a deux côtés. Il y a un côté qui est du côté de la chair. Il y a un côté qui est du côté de l'esprit. Quand l'esprit est plus fort, l'esprit prend toute l'âme. Et l'âme devient plus forte que, le péché, que la chair. La chair, c'est le péché qui est caché dans notre corps. Dieu a condamné le péché dans notre corps parce que le corps va retourner à la poussière. Et donc, c'est la réaction du péché de notre corps qu'on appelle la chair. C'est un esprit. Donc, plus tu jeûnes, plus tu pries, elle s'abaisse, elle s'affaisse, et l'esprit qui est bien disposé prend le dessus et tu deviens un homme spirituel. Toi-même, tu es au milieu. Toi-même, c'est ton âme. Mais de quel côté tu diriges ton âme? Donc c'est important la sanctification. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est de s'éloigner du mal. Tout ce que Dieu dit qui est mal, éloigne-toi de cela. Tu n'arrives pas. Il est encore là-haut. Mets-toi à genoux. Ne te mets pas seulement à genoux pour les bénédictions d'ici-bas. Mais mets-toi à genoux pour ton âme. Pour les faiblesses de ta vie. Tout ce qui t'empêche d'être agréable à Dieu. Quand tu es agréable à Dieu, quand il tourne ses regards vers toi, tu vas briller. Tu ne brilles pas, tu vas briller. Et qu'on dit, tu vas briller. Sa face brille sur toi. Tu as attiré ses regards. On dit, il cherche des vrais adorateurs. C'est-à-dire qu'il cherche des gens qui sont en train de bien l'adorer. Quand il les a trouvés, sa face répand l'abondance. Selon qu'il est écrit, fait briller ta face sur notre face. Ton front sur notre front. Quelqu'un m'a compris? Je peux continuer là? Donc je continue. Des enfants de Dieu irrépréhensibles. Retenez, irrépréhensibles. Vous verrez cela dans l'exemple qu'on verra. Au milieu d'une génération perverse et corrompue. Si les gens sont pervers et corrompus, toi tu es un enfant de Dieu, tu dois briller. Briller aussi prend le sens ici de leur montrer que ce n'est pas comme ça on marche. Quand on dit soyez la lumière de ce monde, ça veut dire qu'eux ils vivent mal. Ils croient que c'est normal. Hein? Il y a des gens qui ne savent pas. Hein? Pour eux c'est leur vie ça. Ici, no pitié in business. Ils ont leur terme.
pour eux, c'est normal. Ce qu'ils font, c'est normal. Mais il doit avoir le contrepoids, qui est la lumière, pour leur dire que ce que vous faites là, ce sont les œuvres des ténèbres. Toi, tu ne dois pas les imiter. Tu ne dois pas les envier parce qu'ils prospèrent financièrement ou matériellement. Toi, tu es lumière et tu sais que la fin de ces choses-là, c'est la mort, la séparation éternelle avec Dieu. Ce n'est pas parce qu'on brille des belles voitures, des belles maisons, que spirituellement on brille. Non. Gloire à Dieu. Continue. Ne te décourage pas. Tu es une lumière, tu dois briller. Une lumière doit briller. C'est du pléonasme. Ça a son sens. Une lumière appelée à briller. Brille. Car les informations de ta bénédiction sont déjà en route. Alléluia. Les informations de l'exécution de la bénédiction de Dieu dans ta vie sont en route. Parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux. Donc dans une génération perverse et méchante, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux, non? Dans le monde. C'est l'Église qui doit montrer aux uns aux autres les mauvaises œuvres à ne pas accomplir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que je ne dois pas séduire. Je ne dois pas voler, mentir. Beaucoup de choses. Je ne dois pas haïr. Je ne dois pas être dans les rancunes, dans les rancœurs. Je dois pardonner. Gloire à Dieu. Je dois marcher comme la parole de Dieu me demande de le faire. Gloire à Dieu. Je ne dois pas injurier, calomnier, dénigrer. Je ne dois pas juger. Gloire à Dieu. Je ne dois pas être plongé dans l'idolâtrie, dans le divertissement. Oui, vous connaissez le divertissement? Non, c'est une idolâtrie. Mais beaucoup ne savent pas aussi. Tout ce temps qu'on passe devant Dieu pour des choses inutiles, je suis dans l'idolâtrie. Il y a des dieux physiques qui sont des statues, mais il y a des dieux aussi qu'on ne voit pas, que nous avons créés par notre propre comportement. Tu es devant la télévision, ça ne finit pas. Tu es devant les réseaux sociaux, ça ne finit pas. Tu n'as même pas de temps d'intimité avec ton Dieu. On dit que ton Créateur est ton époux. Tu n'as même pas de temps pour lui. Tu es un idolâtre. Les enfants, tu regardes un œil à Pognon-Cloire. Samuel, tu regardes avec un œil à Pognon-Cloire. Tu regardes qui avec un œil à Pognon-Cloire. C'est de vous tous que je parle. Je vais t'expliquer après, ça veut dire quoi, à Pognon-Cloire. Gloire à Dieu. Faites attention aussi à cela. Vous savez, Dieu est comme un époux. Il est jaloux. Il te regarde et puis il voit comment tu gères ton temps. Il faut qu'on en parle un jour. Quand tu vas au travail, par exemple, je vais vous donner un exemple. Tu vas au travail, par exemple. Tu es pressé d'aller au travail, tu es toujours à l'heure. Mais quand il s'agit de la maison, Dieu n'est pas à l'heure. Dieu voit ça et puis il est jaloux. Il dit, quand c'est le travail, elle est à l'heure. Maintenant, dans ma maison, elle n'est pas à l'heure. Dieu écrit ça. Écoutez-moi bien, hein. Ce Dieu bon là, je ne suis pas en train de jouer. Hein. C'est là la jalousie de Dieu. On a été créé d'abord pour lui. Et il nous a donné le travail après. Tu t'occupes bien de ta maison, tu ne t'occupes pas de la maison de Dieu. Dieu regarde puis il note. Nous on néglige ça, non? Acclamez le Seigneur. Même si vous êtes triste, Dieu regarde. Ton époux peut être une idole pour toi, ou ton épouse. Oui. Ne créons pas d'autres dieux. Il y a un seul Dieu. Alléluia. On va voir l'exemple de quelqu'un qui a rayonné. Il était captif dans un royaume, emmené en exil parce que son peuple avait désobéi à son Dieu pour aller adorer d'autres dieux étrangers. Des idoles, des statues qu'ils avaient créées, qu'ils avaient commencé à adorer, bien qu'ils ont su que c'est l'Éternel qui était leur Dieu, ils ont décidé délibérément
d'introduire en plus dans la maison de Dieu des dieux étrangers. Et ils n'ont pas adoré seulement chez eux, mais ils sont allés jusque dans la maison de Dieu. Introduire des idoles de Baal, d'Astarté, de Moloch et de que sais-je encore dans la maison de Dieu. Et Dieu était tellement irrité qu'il a vomi Israël. Israël, c'est quoi? Béni de l'Éternel, non. Il a vomi Israël à cause de l'idolâtrie. Il y avait l'injustice, les meurtres, le sang versé. Les orphelins, les pauvres et les veuves n'étaient pas soutenus. C'était l'anarchie du sacrificateur jusqu'au roi. Gloire à Dieu. Il n'y avait plus de crainte de l'Éternel. Et donc Dieu a vomi son peuple. Ils ont dû quitter leur terre parce que l'ennemi est venu à bout d'eux. Parce qu'ils ne brillaient plus. Ils ont été déportés. Gloire à Dieu, à Babylone. Mais il y a 4 jeunes gens qui se sont démarqués par leur lumière, par leur résolution de se sanctifier, de se purifier au milieu d'une génération perverse babylonienne. Quand on dit Babylone, vous savez ce que c'est? C'est le siège du péché. Mais si tu veux pécher, Dieu t'envoie là où on pêche pour que tu pêches bien. Que le saint se sanctifie et que celui qui pêche continue de pécher. Il y a des fois où Dieu me dit, vas-y, fais le bien. Plais-toi dedans, fais-toi du bien, continue. Tu vas crier yes. À la fin du processus, tu vas crier yes. Continue. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme. Et ils écrivirent en face du chandelier. En face du chandelier. Et vous voyez le chandelier qui est là? Il est conçu de telle sorte qu'il brille en face. Ça vous dit rien? La Bible dit que une main d'homme, les doigts d'une main d'homme écrivit en face du chandelier. Pour qu'on voit bien à la lumière. Vous comprenez? À la lumière. Mais c'est au mur. C'est physique et spirituel. Une main qui est composée des doigts, hein, qui écrit sur le mur, comme la loi au temps de Moïse. Dieu a écrit avec des doigts. Mais lui, il allait voir cette main-là, mais ce n'était pas pour une bonne information. Le chandelier brille. En face, on voit la lumière. Gloire à Dieu. Continuons. Sur la chaux de la muraille du palais, avant de mettre la peinture là, il y a un truc qu'on met pour crépiller. Sur la chaux de la muraille du palais royal, le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Le roi vit cette extrémité de la main qui écrivait. Elle écrivait. Gloire à Dieu. Le chandelier nous ramène à la lumière. Gloire à Dieu. Et dans un thème qu'on verra plus tard, on verra environnement de programmation. Dieu a transformé le mur en un environnement de programmation. Hein? On va comprendre ce que ça veut dire. Environnement de programmation. Quand je programme quelque chose dans un environnement en informatique, programmation, ça peut être utile. Je peux exécuter pour voir si ce que j'ai programmé là, ça accomplit comme je veux. Mais si je fais dans un éditeur de texte, je ne pourrai pas voir. Parce qu'il y a un endroit où il faut aller pour que cela soit possible. Dieu lui a pris le mur comme environnement de programmation. Mais nous verrons le ciel comme environnement de programmation et la terre comme environnement d'exécution. Alléluia. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues. Parce qu'il avait besoin de lumière.
Il avait besoin de révélation. Il avait besoin des gens capables de lire et d'interpréter. Et le mot interprétation en informatique de programmation est très important. Interpréter. Tu peux voir, même pas comprendre ce que ça veut dire. Si tu n'as pas l'esprit pour comprendre, tu n'as pas la formation pour comprendre ce qu'on a envie de dire dans un langage codé. Dans un langage codé. La Bible est un code. Je parle de la Bible hébraïque. La Bible écrite en hébreu est un langage, est un code. Est un code. Toutes les lettres, les virgules, tout est un code. Et dont on parlait de Gematria. C'est un code. J'espère pas comprendre. La Gematria. Alléluia. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens, les devins. Parce qu'eux aussi ils ont leur lumière. Bizarre. Mais là, c'était en face du... Il fallait une autre lumière. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, quiconque lira cette écriture, quiconque la lira, et m'en donnera l'explication, sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou, et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication ou l'interprétation. L'écriture est là. Tout le monde voit. Mais ils peuvent interpréter. Le roi sait que ce qui se passe, c'est grave. Il a changé, le roi, dans l'histoire, il a changé de couleur. Certainement, il percevait que c'est pas bon. C'est pas bon. Comment une main peut écrire au mur? Et puis spirituellement, on voit physiquement en même temps. Il dit que Dieu, ce qu'il a programmé dans le ciel, il le fait apparaître en vision, donc à l'esprit du roi et à tous ceux qui lisent là. Ils viennent et puis ils voient. C'est une main qui a écrit. C'est trop grave, la situation est trop grave. Il faut des lumières. Donc il y a un problème. Les astrologues d'avant, c'était des scientifiques, ce qu'on appelle les mages, les magiciens, c'est tout leur groupe là. Ils avaient des connaissances spirituelles et en même temps physiques. Gloire à Dieu. Ils n'étaient pas des mathématiciens simples. Ils étaient en contact avec le monde spirituel. Vous comprenez? C'est pas maintenant où on peut avoir des docteurs en telle chose et puis c'est l'intelligence humaine que Dieu leur a donnée. Non, eux là, ils étaient spirituels et puis physiques. Je peux continuer? Je peux continuer? Donc lui, il a des grands problèmes là. Où est ses cheveux qui sont hérissés là? Hein? Là, c'est chaud. Ils essaient de se connecter à leur boule. Ouais, les devins là, ils ont une boule. Ils ont une boule de divination. Hein? D'après, ils voient des choses dedans. Ils voient des lumières dedans. Tu n'as pas besoin de boule. On dit qu'il faut briller et puis tu reçois de ton Père. Alléluia. Mais ils n'ont rien dans la boule là. La boule est noire. Il y a des langages que le diable ne comprend pas. Il a codé. Ils ne peuvent pas comprendre. Alléluia. Donc le roi dit que celui qui va interpréter, qui va lire d'abord et puis interpréter, on lui donnera la 3e place dans le royaume de Babylone. C'est un royaume, hein, c'est pas une nation, c'est un royaume. Et le plus grand royaume à l'époque, 3e place. Quelqu'un m'entend? Et on va l'élever. Mais les astrologues, puisque ils ne brillent pas de la lumière de Dieu, c'est les mêmes lumières qui sont sur les mêmes longueurs d'onde. Eux, ils ont des lumières, mais qui n'est pas sur la même longueur d'onde
que la lumière qui brille du chandelier qui brille et la main qui vient d'écrire. Ils ne sont pas sur la même longueur. Donc, alléluia. Donc, il y a des choses de Dieu dont tu as besoin. Tu as besoin aussi d'être sur la même longueur d'onde que Dieu pour comprendre, pour recevoir. On peut continuer. Donc, à tes lumières répondra le succès. On dit qu'il y a un succès là. Il y a une élévation. Le roi va t'élever. Gloire à Dieu. Je continue. Donc, il y a une élévation qui t'attend. Dis amen fort. Il y a une élévation qui t'attend, mais tu as besoin de briller. Parce que Dieu, pour te bénir, il va créer les circonstances de ta bénédiction. Mais il faut que tu sois apte pour capter la révélation de Dieu qui va te permettre de saisir ta bénédiction, de saisir l'opportunité que Dieu met sur ton chemin. Dieu crée les circonstances de ton miracle. Je donne un exemple par rapport à un homme de Dieu. C'est partout. Hein. Tu pries pour quelqu'un. Tu dois prier pour quelqu'un. Toi, tu ne sais pas. Or, c'est cette personne-là. C'est par cette personne que Dieu veut te bénir. Maintenant, toi qui es homme de Dieu, tu ne fais pas tout ce que tu dois faire pour recevoir la puissance de Dieu pour la guérison de cette personne. Tu ne la connais même pas. Or, là, cette personne-là détient ta bénédiction. Hein? Cette personne a travaillé pour ça, pour que toi, tu puisses bénéficier. Tu comprends? Et toi aussi, dans le secret de ta prière, tu dois travailler pour recevoir la puissance de Dieu, pour répondre aux besoins de cette personne. C'est une manière de parler. C'est dans tous les domaines de la vie. Quelqu'un me comprend? Maintenant, Dieu crée les circonstances de ton miracle. La personne arrive et la personne n'est pas guérie. Est-ce que tu peux recevoir ta bénédiction? Mais si tu as la puissance, si tu as la bénédiction de Dieu, le don que tu manifestes, et que tu pries pour la personne, que la personne est guérie, Dieu touche le cœur de la personne, et la personne te bénit aussi en retour. Gloire à Dieu. Toi, tu as répondu à son besoin par la grâce de Dieu. Elle aussi va répondre à ton besoin par la grâce de Dieu. Quelqu'un m'a compris? C'est dans tous les domaines de la vie. J'ai pris l'exemple des hommes de Dieu, mais c'est dans tous les domaines de ta vie. Quelqu'un m'entend? Donc quand Dieu va créer l'atmosphère de ton miracle, les circonstances de ton miracle, tu dois saisir, tu dois capter. Vous avez compris ce que j'ai dit là? Donc on dit que tu vas te marier, mais j'espère savoir où tu vas connaître ton mari. C'est Dieu qui va créer les circonstances du croisement. Le coup de foudre du Saint-Esprit. C'est lui qui va créer. C'est pas toi qui vas créer. Parce que souvent, nous on regarde à notre entourage, à ce qui se passe, mais on ne regarde pas à Dieu. Donc quand tu regardes autour de toi, tu dis, mais ça va venir par où? Mais ça va venir par où là? C'est Dieu qui crée les circonstances de ça va venir par où? Joseph était en prison, enfermé en prison, à double tour. Lui-même, il ne savait pas quand il est sorti de prison et comment. Parce qu'il n'avait aucun soutien en Égypte. Mais Dieu va créer une situation. La situation arrive pour toi. La situation de ton miracle arrive pour toi. Lève-toi et brille. Lève-toi et rayonne. Lève-toi et rayonne. Cette situation-là était créée expressement par Dieu parce qu'il voulait faire quelque chose. Parce qu'en ce moment-là, Nebuchadnezzar était mort. C'est son fils qui était roi. Ils ont oublié Daniel. Est-ce qu'on peut oublier une lumière? Dieu dit, est-ce qu'on allume une lampe pour la mettre sous le boisseau? On allume une lampe pour la... Donc si tu brilles, tu ne peux pas rester sous le boisseau. Jamais. C'est Dieu qui dit, c'est une loi. Si tu brilles, on te soulève comme cette ampoule et on te met en hauteur pour que tu brilles. À tes lumières répondra le succès. Brille et Dieu te lèvera pour que tu brilles plus.
Dans chaque nation, il y a des mémoires. La reine en faisait partie. C'était une archive vivante. Mais même elle avait oublié Daniel et son fils plus qu'elle. Gloire à Dieu. Mais tant qu'une lumière brille, l'Éternel veut toujours la faire lever. Il crée les situations pour la faire lever. Alléluia. Ils ont oublié Daniel, que le roi en son temps avait élevé. On dit la reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin. Donc ce jour-là, festin s'est transformé en deuil. Et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement. Arrête de trembler, de rougir devant cette main qui vient d'écrire. Vis éternellement. Que tes pensées ne se troublent pas. Et que ton visage ne change pas de couleur. Ce n'est pas ton visage physique qui doit changer de couleur. C'est ton front qui doit briller. Il y a dans ton royaume un homme. J'aime cette parole-là. Ceux qui brillent ne sont pas pareils que ceux qui ne brillent pas. Parce qu'ils se remarquent par leur rayonnement. Il y a dans ton royaume un homme. Est-ce que Dieu peut dire cela de nous? Quatre jeunes gens qui ont abandonné tous leurs biens dans leur pays. Ils ont tout perdu. Vous connaissez l'exil, non? Tu retournes à zéro. De beaux garçons, de race royale. Et il pourrait avoir des yaïs, hein, pour s'en sortir. Mais ils ont pris des résolutions. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Pour eux, à Babylone, il y a plusieurs dieux. Mais pour toi, il y a un seul Dieu. Donc c'est une ignorance qui vient d'eux. Pour eux, comme il y a plusieurs lumières, donc il y a plusieurs dieux. Non, notre Dieu a plusieurs lumières, mais il est un. Alléluia. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières. Est-ce qu'on trouve chez toi à la maison des lumières? Est-ce que quand l'ange de l'Éternel vient, il voit des lumières? Parce que les anges se repèrent par rapport aux lumières. Même dans le monde spirituel, c'est par rapport à certaines lumières, c'est un repère que même les sorciers se repèrent pour voyager. Les avions qu'on voit là, c'est en fonction de certaines lumières, ils ont certaines balises. C'est en fonction de ça qu'ils s'orientent dans le ciel. Sinon, il n'y a pas de route dans le ciel. On trouva du temps de ton père chez lui des lumières. De l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Mais on peut comprendre aussi ça des dieux comme les êtres humains qui brillent. Quand tu brilles comme Dieu le veut, tu deviens Dieu. Gloire à Dieu avec un petit dé. Car je vous ai dit que vous êtes des dieux. C'est ce que Dieu a dit. Donc retenez, on trouva chez lui des lumières. Comment Daniel faisait pour briller? Pour être une lumière. Parce que c'est parce qu'il est lumière qu'il capte la lumière. Il reçoit les informations qui viennent de Dieu. Il comprend les énigmes, les questions difficiles que l'homme ne peut pas comprendre. C'était ça la sagesse de Salomon. Il y a des choses que tout le monde ne peut pas comprendre. Même dans les maths, à un moment, il n'y a même plus de chiffres. Tu deviens, c'est comme en français, tu vois que des lettres. C'est là que tu vas comprendre. Parce qu'avec les chiffres, tu sais qu'un plus 1 est égal à 3. Même moi, c'est des lettres seulement. Tu vas savoir. Alléluia. Alléluia. Aussi, le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, ton père,
Hein? C'est que toi, tu n'as pas fait ton père, répète ton père, là. L'établi chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins, eux, ils ont appris tout ça. Hein? C'est une science qu'on apprend. Ils ont appris. Mais Daniel n'a pas appris. C'est un don, c'est une grâce. Comment il a reçu ces lumières-là? Comment il a reçu? Ma fille Charlotte fait comme ça. C'est pas faux. Mais on va savoir comment il a reçu. Parce que la Bible dit que les bénédictions de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Donc c'est automatique. Hein? Mais ce sont les antennes qui rayonnent, qui captent. C'est comme ça. Donc du temps du roi ton père, là, et puis après si ton père, là, c'est lui qu'on avait mis en tête. Tout cela, ils ne peuvent pas. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas, ils sont limités. Lui, il a un esprit supérieur. Parce qu'il brille de la lumière d'un Dieu qui est supérieur. Du Dieu suprême. Brille. Brille. Souvent, les femmes, non, mais c'est la même, on ne sait même pas où est sa beauté. Et puis là, il y a un joli garçon comme ça, un homme bien comme ça, on ne sait même pas comment. Mais c'est parce qu'elle brille. Vous croyez que la beauté est physique d'abord? La beauté est d'abord spirituelle. Si on t'a donné le visage d'une vieille femme, spirituellement, on voit du noir sur toi. Mais quand tu brilles, on ne verra pas ton physique, mais on verra ton spirituel. C'est le spirituel qui domine sur le physique. C'est pourquoi tu peux voir une femme et puis on dit, ah, elle a bassé le monsieur là. Elle n'a pas bassé. C'est une étoile qui a brillé. Brille. Ma fille, brille de la gloire de Dieu. Attire ton homme, attire tes bénédictions par la gloire de ton Dieu, par la lumière dont tu dois briller. Dieu voit Daniel en train de briller. Et puis, dans le royaume là, les petits astrologues, magiciens, satrapes, devins, qui sont limités, c'est eux qui sont devant. Il dit, c'est pas normal. Une lampe est en train de briller, et puis elle est dans la chambre, sous le boisseau, c'est pas normal. Dieu est un Dieu juste. Si tu brilles, tu verras la justice de Dieu. À tes lumières répondra le succès. Chez Daniel nommé Belchassar, je mets une pause et j'ouvre une grande parenthèse. Si tu laisses l'ennemi te vaincre, il te donnera un nom. Ce nom qu'on a donné à Daniel, ce n'est pas son nom d'origine. C'est le nom selon le Dieu de Babylone, selon le Dieu qu'adorait Nebuchadnezzar. Donc il lui a donné le nom de son Dieu. Parce que ils étaient venus captifs, esclaves, donc des prisonniers à Babylone. Si l'ennemi vient avoir raison de toi, qu'il te tient captif, il te donnera un nouveau nom. Mais tu dois refuser ce nom par tes lumières et ta résolution pour dire ce nom n'aura pas d'effet sur ma vie. Car en Israël, le nom, c'est ce que tu es. Je répète. Le nom, c'est ce que tu es. Si on dit que tu es célibataire, c'est ton nom. Tu seras toujours célibataire toute ta vie. Parce que c'est ce que tu es. Si on dit que tu es voleur, tu seras voleur toute ta vie. Parce que c'est le nom que tu portes. Si on t'appelle Joseph Mouton, tu seras mouton toute ta vie. Si on dit que tu t'appelles Laban, Laban, tu seras Laban toute ta vie parce que tu seras comme ton nom. Mais si on t'appelle Abigail, si on t'appelle Daniel, lumière de Dieu, Dieu est mon juge. Dieu sera toujours ton juge. Il sera toujours ta lumière. Parce que le nom que tu portes, c'est ce que tu es. Quel nom as-tu aujourd'hui? Quel est ton nom? Daniel avait le nom que ses parents lui avaient donné. Mais il est allé dans une autre nation entre les mains d'autres dieux. On lui a donné un autre nom. Mais comment Daniel a renversé la situation pour garder son nom? Il dit, vous pouvez m'appeler comme ça. Mais moi, je sais de qui je tire mon nom.
Mahate. L'Éternel est mon juge. Alléluia. Je ferme la parenthèse. Daniel nommé par le roi Beltchachar, un esprit supérieur. Donc si tu te donnes le nom de pauvre, tu seras pauvre. Hein? Dieu va faire tout ce qu'il veut. Toi, si tu ne fais pas ce que tu dois faire, tu seras pauvre. Parce qu'ils t'ont donné un nom, un label qui va te suivre toute ta vie. T'as compris? Laisse pas l'ennemi te vaincre. Un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter. Alléluia. C'est pas interpréter les langues qu'on connaît là. Les choses difficiles. Interpréter. Gloire à Dieu. Dans un environnement de programmation, je programme. Si mon environnement ne peut pas interpréter, c'est compliqué. Gloire à Dieu. Mais lui en lui, il avait la capacité d'interpréter. Alléluia. De comprendre le code qui a été écrit au mur. Quelqu'un m'entend? Donc si en toi, il n'y a pas le discernement, la faculté de comprendre le message que Dieu t'envoie de manière codée, c'est compliqué. Souvent Dieu veut te parler de manière intime pour que les autres ne sachent pas. Donc il parle codé. Gloire à Dieu. Et quand une bénédiction est pour toi, Dieu fera de telle sorte que ce soit pour toi. Si l'homme est pour toi, Dieu fera de telle sorte qu'il soit pour toi. C'est Dieu même qui va te sélectionner. Gloire à Dieu. Dieu a sélectionné Daniel hein, parce qu'il brillait et que les autres ne brillaient pas. Ce sont des êtres humains, mais ils ne brillaient pas comme Dieu voulait. La faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Alléluia. Alors Daniel fut introduit devant le roi parce que sa lampe brille. Daniel, es-tu ce Daniel, pardon, l'un des captifs de Juda, que le roi mon père a emmené de Juda? J'ai appris sur ton compte. Ah, tu as fait tes preuves. Tu as montré que tu es le nom, la gloire et la parure de ton Dieu. Tu es venu briller dans cette génération perverse. Tu ne t'es pas découragé malgré vos difficultés. Tu es venu briller. En toi, ton Dieu s'est révélé. Donc sur ton compte, il y a des choses qui sont marquées en bien. J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux. Et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. C'est un roi qui parle. Ça veut dire que Daniel les a bouleversés. Il a mis par terre toute leur science, tous les scientifiques sur lesquels il comptait. Daniel leur a montré que le plus grand scientifique, c'est Dieu. On peut être incliné et pas être tombé. C'est ça, non? Prince Daniel. Il dit, même si je suis incliné, je n'ai pas tombé. Acclame le Seigneur très fort. On vient de m'amener devant moi les sages et les astrologues, afin qu'ils illustrent cette écriture et m'en donnassent l'explication. Mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. Mais c'était écrit. Mais c'est un code. Tu écris en langage C. Tu t'en as un interprétateur pour écrire pour mettre le langage C dans le code C dans un interprétateur de Python. Il ne va pas comprendre. C'est ça. Il ne va pas comprendre. Alléluia. Je sais que vous ne comprenez pas d'autres choses. Mais vous avez compris l'idée. Ils ne vont pas comprendre.
C'est pas grave. Donc le roi a promis les mêmes choses hein, qu'il avait promis à tout le monde. Daniel répondit en présence du roi, garde tes dons. Je n'ai pas besoin. Et vous allez comprendre après pourquoi il dit ça. Vous savez pourquoi cette mère a écrit? Parce qu'il a pris les instruments du temple de Dieu que son père avait emmené à Babylone, les coupes là, qui sont réservés à Dieu, et puis ils ont bu du vin dedans. Ils étaient en train de danser, dans se moquer, qu'ils ont vaincu Dieu, quoi. C'est là qu'il a envoyé une main. Le roi a changé de couleur en même temps. Une écriture qu'on ne peut pas lire. Là, c'est fort, hein. Si on peut lire, au moins, tu sais ce que tu as fait. Mais tu ne peux pas lire. C'est bien compliqué. C'est pourquoi Daniel dit garde tes dons. Parce que Daniel savait que son sort était déjà scellé. Ça a été déjà programmé. Quand ça vient sur terre à notre esprit, c'est que c'est prêt à être exécuté. Daniel répondit en présence du roi, garde tes dons et accorde à un homme. Tu t'es foutu de mon Dieu, quel don tu vas me donner? Tu ne seras même plus là. Gloire à Dieu. Je lirai néanmoins l'écriture du roi et je lui en donnerai l'explication. Cette même nuit, Belchassar, roi des Chaldéens, au verset 30, j'ai sauté plusieurs versets, fut tué. Quand Daniel a fini d'interpréter ce qui était écrit, c'était en langue araméenne. Gloire à Dieu. C'était écrit compter, compter, peser et diviser. Mais coder. Demain, tu vas venir te foutre de Dieu. On ne se fout pas de lui. Mais où Daniel a trouvé ses lumières? Comment Daniel a trouvé ses lumières? Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Lisons Daniel chapitre 1. Daniel chapitre 1. Je peux continuer? Et on a presque fini pour aujourd'hui. Daniel chapitre 1, le verset 7. Le verset 7 à 9, et on va sauter certains versets. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belchassar. À Anania, celui de Shadrach. À Mishkaël, celui de Meshach. Et à Azaria, celui d'Abdel-Nego. Gloire à Dieu. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi, par le vin dont le roi buvait. Et il prit le chef des eunuques, le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu vous a livré à une autre nation. D'autres ont décidé de vivre comme on vivait dans la nation. Eux, ils ont eu l'opportunité d'être dans la maison du roi et de manger à la table du roi. C'est-à-dire que ce que le roi mangeait, ils avaient le droit d'en manger. Gloire à Dieu, c'est une grâce. Vous êtes tous captifs, et puis toi, tu vas dans la maison du roi, tu manges à la table du roi. Mais c'est que tu as réussi. Mais Daniel a résolu de ne pas pécher contre son Dieu. Donc c'est pour ça que je dis, à tes résolutions répondra le succès. Le fait que Daniel décide de sanctifier son Dieu, de marcher selon la parole de son Dieu, de plaire à son Dieu, Dieu va lui répondre en retour. Donc à tes résolutions, à ta façon de marcher, tes décisions déterminent comment tu brilles et comment viennent les bénédictions de Dieu dans ta vie. Donc Daniel et ses trois amis, donc ces 4 jeunes gens, vont se démarquer par leur bonne résolution. Alléluia. Dieu fit trouver
à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Donc quand tu prends de bonnes décisions, de prier continuellement, de jeûner quand il faut, de lire la parole de Dieu chaque jour, de te consacrer en gros, que tu es persévérant, c'est une bonne résolution. Continue de le faire, Dieu te fera trouver grâce dans tes entreprises, dans ce que tu feras, dans ton mariage, dans ton foyer, car il est dit à Josué, médite les paroles de ce livre, jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Mais nous ne voulons pas faire ce qui doit nous faire réussir. Et nous voulons que les choses viennent pendant que nous ne sommes pas capables de les accueillir. Tu veux nourrir le diable ou quoi? Tu veux nourrir les démons ou quoi? Tu veux les enrichir ou quoi? Les bonnes choses de Dieu vont venir et puis ils vont prendre pour faire des mauvaises choses. Ils vont vendre ça aux gens pour prendre leurs âmes. Tu veux la chance, non? Donne-moi ton âme, je te donne la chance. Quand on dit chance, ce sont des informations. Ce sont des grâces en fait, qu'ils ont volées à des personnes. Tu veux que Dieu continue de faire descendre, toi-même tu ne peux même pas capter. Et mon Dieu attend. Parce qu'on ne donne pas les bonnes choses aux pourceaux. Aux chiens. Acclame le Seigneur très fort. Ces 4 jeunes gens ont décidé de se démarquer pour plaire à leur Dieu et Dieu leur fit trouver grâce. Je peux continuer? On a presque fini. Le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verra-t-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête. Donc le chef des eunuques avait peur. Parce que tout le monde devait se nourrir de la même manière. Et eux disent, je ne veux pas manger. Donc on leur donnait des légumes. Mais le simple fait, la pensée qu'ils ont eue de sanctifier leur Dieu, c'était fort pour eux. C'est comme ça que Daniel et ces 4 jeunes gens ont commencé à briller par la bénédiction de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le verset 17 à 20. Donc on les a éprouvés au bout de 10 jours et on a vu que leur visage brillait dans bon point. C'est-à-dire qu'ils étaient beaux, plus beaux que ceux qui mangeaient à la table du roi. Leur teint était éclatant. C'était physique, hein? Donc du spirituel au physique, ils ont commencé à rayonner, plus beaux que les autres gens. Gloire à Dieu. Tous les autres étaient des races royales, hein? On les a bien choisis. Ils étaient tous beaux. Mais le fait qu'ils ont décidé de marcher selon la parole de Dieu, Dieu les a rendus encore plus beaux. Du spirituel au physique. Et au verset 17, il dit, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Gloire à Dieu. Donc on dit quoi? Dieu leur donna de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres, dans toutes les langues, et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Pourquoi? Parce qu'ils avaient résolu, ils avaient pris de bonnes résolutions. Dieu leur a donné d'être lumière. Et c'est ce que Dieu leur a donné là qui va faire leur élévation, leur succès dans ce royaume où ils étaient captifs, ils étaient esclaves. Les chaînes de l'esclavage vont tomber. Les chaînes et les mauvais noms vont tomber. Et Dieu va les élever parce qu'une lumière qui brille doit continuer de briller. Au temps fixé par le roi pour qu'on les lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, parce que eux ils brillaient. Il y avait une démarcation. Anania, Mishkaël et Azaria, ils furent donc admis au service du roi. Ils furent donc admis au service du roi. À tes résolutions,
répondra le succès. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Gloire à Dieu. C'est comme un homme Dieu aux États-Unis qui avait décidé, il n'est plus de ce monde. Il est décédé il n'y a pas longtemps, Maurice Rulot, qui se consacrait à son Dieu. Un matin, le Seigneur lui dit, va dans tel hôpital, il va. Quand il est rentré dans l'hôpital, tous les malades de l'hôpital sont guéris. Les médecins même qui avaient fait des études, des années d'études, des doctorats, d'agrégation, ne pouvaient pas faire ça. Parce que lui, il brillait. Et on lui demande d'emmener son diplôme de médecine, de doctorat en médecine, qui lui permet de faire tout ça. Il était 10 fois supérieur à tout ce qu'il faisait jusque-là. Il n'y a pas de diplôme. Ce diplôme-là, c'est Dieu qui le donne. Tu veux le diplôme de Dieu, qui est supérieur. On dit c'est le roi lui-même, hein. Donc Dieu continue de les faire briller. C'est le roi lui-même qui dit qu'il est trouvé 10 fois supérieur. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Alléluia. Commence à prier. Je ne sais pas ce que tu vas te dire. On verra l'autre partie, s'il plaît à Dieu, dimanche prochain. Je ne sais pas ce que je vais te dire. Seulement je t'exhorte à prendre toutes les armes, tout ce qu'il faut, les bonnes résolutions pour briller. Dieu ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas faire cela à ta place. Il ne peut pas le faire. Ce qu'il pouvait le faire à ta place, il a déjà fait. Le reste, il ne peut pas le faire à ta place. Tu ne te lèves pas pour prier, ce n'est pas Dieu qui va prier pour toi. Dieu ne peut pas se prier lui-même. Dieu ne peut pas se prier lui-même. Ton Dieu est à côté de toi pour te bénir. C'est vrai qu'il y a des démons à côté de toi, mais ton Dieu aussi là. Parle. Brille. Il y a des lumières qui ne peuvent pas supporter, ils s'en iront eux-mêmes. Lève-toi, brille. Et quand Dieu te verra briller, il sait que tu ne dois pas être par terre. Il sait que tu ne dois pas être caché. Lui-même te lèvera. Il y a une chante qui disait, quand ça ne brille pas, on ne voit pas. Larissa Fidela. Quand ça ne brille pas, on ne voit pas. Une chante Yakuba. Quand ça ne brille pas, on ne voit pas. Si tu ne brilles pas, la bénédiction de Dieu ne te verra pas. Elle viendra, mais elle s'en ira. Parce qu'elle ne t'a pas vu. Tu n'as rien capté de sa bénédiction. Tu n'étais pas disposé. Lève-toi et brille. Et les lumières que le diable ne peut pas supporter. Mais quand il doit visiter la terre, il est obligé de régler sa lumière pour venir nous visiter. Parce qu'il y a des lumières que nous ne pouvons pas supporter. Elle peut être destructrice pour nos âmes et nos vies. Lève-toi et brille. Shine. Shine. À la maison de toi, prends de bonnes résolutions de prière. T'arrives pas à prier, Seigneur, aide-moi. Il dit, enfoque-moi. Le jour de ta détresse, je te délivrerai. Mais ce n'est pas l'Éternel qui va s'invoquer lui-même pour toi. Non. Il dit, toi, invoque-moi. Parce que tu as la capacité de pleurer devant lui. Tu as la capacité de pleurer devant lui. De te mettre à genoux. On le verra dimanche prochain. Les choses de Dieu ne viennent pas comme cela.
C'est vrai que Dieu est bon. Mais il faut un vase pour recevoir. Lève-toi et brille. Lève-toi la nuit, prie. Change l'atmosphère autour de toi. Crée l'atmosphère de ton miracle. Fais-le 1 mois, 2 mois, 3 mois. Continue de le faire. Trouve du temps pour ton Dieu. Que le Seigneur soit béni. Nous passons aux offrandes. Prends de bonnes résolutions. À tes lumières répondra le succès. Aux lumières de Daniel, l'élévation a répondu dans un royaume de royaumes. Ça, c'est pour le message? Oui, c'est... Faut bien parler, les parkings sont partagés. Alléluia. Ma lumière a brillé. Ma lumière a... Alléluia, on se lève. Alléluia. Lève-toi, mais si tu n'as pas d'offrande, lève-toi. Danse, c'est une offrande. En dansant, c'est une offrande. Mon bléisseur. On va se lever. Alléluia, on va se lever. Est-ce qu'il y a un témoignage aujourd'hui qu'on pourra mettre aussi dimanche prochain? Gloire à Dieu. La veille du mois prochain, du décembre, ce sera le 20. Le vendredi 20. Gloire à Dieu. Et on aura le jeûne en début du mois. Gloire à Dieu. Du dimanche, on va dire du lundi 2 au dimanche 8. Gloire à Dieu. On aura notre jeûne de prière. Donc, ce sera la semaine prochaine. Que le Seigneur soit béni. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre toute la gloire pour tout ce que tu as fait pour nous en ce jour. Aide-nous à nous tenir debout. Aide-nous à nous lever. De même que tu as soufflé sur les ossements desséchés d'Ézéchiel, souffle sur nous. Et aide-nous à nous tenir debout. Aide-nous à prendre de bonnes résolutions. Oui, Seigneur Dieu, qui te réjouissent, qui te glorifient. Aide-nous, Seigneur Dieu. Que cette semaine soit une semaine de bénédiction, une semaine de lumière pour nous. Une semaine, il y avait Dieu, pour augmenter l'intensité de ton feu dans nos vies, pour nous donner de te servir avec crainte et tremblement. Notre face en signe de bénédiction, Père éternel. Aide-nous, Seigneur Dieu. Aide-nous en toutes choses. Purifie, sanctifie tout ce que nous allons manger, tout ce que nous allons boire, tout ce que nous allons toucher, porter, acheter, rentrer chez nous. Soit purifié par ton sang précieux. Et que tout cela nous fasse du bien. Oui, et que se transforme en action de grâce multiples. Oui, Seigneur Dieu, dans notre esprit, dans nos cœurs, dans nos bouches envers toi, pour toujours et l'éternité. Nous avons prié. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Scellé par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tout le monde peut dire Amen, Amen,